Wada YouTube, c'est Daz, j'espère que tout le monde va bien. Neuvième numéro de la semaine de Daz, bientôt le 10e. On est donc le 10 mai, on est dans mon petit décor comme d'habitude, il fait pas très beau aujourd'hui malheureusement en Bretagne. Je souhaite d'abord un bon anniversaire à mon frangin, et oui c'est aujourd'hui même. Voilà, bon anniversaire à toi frérot si jamais tu vois la vidéo. Qu'est-ce qu'on va voir cette semaine? Les Mitchell contre les machines, un film d'animation sur Netflix dont tout le monde parle en ce moment. Sans aucun remords, un gros film d'action bien bourrin avec Michael B. Jordan sur Amazon Prime, Prime Video. Et le troisième film, c'est Thunder Force, un film qui a l'air entre le kitsch, le nanar, le voilà, mais j'avais envie de le voir parce qu'il y a Melissa McCarthy dedans et Octavia Spencer. Je me suis dit pourquoi pas. On va voir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. C'est pareil, c'est sur Netflix. Sans plus attendre, on va lancer le générique. Vous connaissez la chanson et surtout si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, le partage, le pouce bleu, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Cette fois-ci, je ne vais pas lancer le générique via un clapping, j'ai la baguette d'Harry Potter de mon fils, donc attention, effet spécial et générique! Les derniers humains doivent être par ici, quelque part. Attendez. Ils arrivent. Est-ce un break orange de 1993? Ou est-ce une... Qui sont ces guerriers que rien n'arrête? On est les Mitchell. Alors, les Mitchell contre les machines, est-ce que j'ai aimé ou pas? Vous êtes là pour le savoir comme d'habitude. Et mon avis va être nuancé par rapport aux trois quarts des gens. C'est vrai que j'ai regardé ce film uniquement pour la grosse hype. Je l'avais vu passer sur ma liste de Netflix. Je n'étais pas méga emballé, mais en fait tout le monde en parle en ce moment. Tout le monde dit « Oh, c'est génial, les Mitchell contre les machines, extraordinaire et tout ». Donc j'ai voulu y aller, c'est par la même équipe que ceux qui ont fait Spider-Man New Generations, qui était excellent, j'avais bien aimé, mais pas autant que la méga hype des gens, comme quoi, meilleur dessin animé, etc. Enfin bref, là je ferme la parenthèse. Donc c'est la même équipe, ça se voit tout de suite, parce qu'au niveau de l'ADA, les animations, les couleurs, on a l'impression que c'est le carnaval, Harlequin qui fait péter les couleurs, enfin voilà, c'est superbe, il n'y a rien à dire. Je pense que si quelqu'un dit que le film est moche, c'est pas possible, il est magnifique. Le problème c'est qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi le fond, voilà, et le fond, clairement, on va se le dire tout de suite, m'a pas plu du tout. La critique très facile de la société, des réseaux sociaux, de la déshumanisation de la chose, comme quoi c'est pas bien, il faut... Évidemment, on est d'accord, c'est sûr, mais la manière dont c'est traité comme dans 95% des autres films ou des autres séries qui traitent le même propos. La famille, c'est exactement pareil. Au départ, la famille, tout est pas terrible, il y a des tensions, etc. Et évidemment, à la fin, tout va bien aller. La famille, c'est ce qu'il y a de génial. Oui, c'est vrai, bien sûr, c'est ce qu'il y a de génial. Moi, la mienne, je l'adore, on s'adore, il n'y a aucun problème. Mais voilà, la manière dont c'est fait, en gros, j'ai commencé à regarder le film, les 5 premières minutes, je savais exactement ce qui allait se passer à la fin. Et j'ai eu raison, voilà. Donc, pour le coup, si je devais mettre une échelle, je mets pas de note, mais voilà, une échelle de graduation de mon avis, c'est moyen plus, on va dire quand même. Parce que c'est vrai que la DA, il y a de l'humour. Le chien, par exemple, est excellent. Voilà, donc c'est très bon. C'est quand même largement en dessous de Spider-Man New Generation. Déjà, c'est pas la même chose. Mais voilà, le propos, encore une fois, est traité de manière classique. Ça m'a saoulé un peu, on va se le dire. Donc un bon dessin animé, mais c'est pas la claque non plus. Allez, on est parti pour la suite. L'adjudant-chef Kelly est le troisième membre à avoir été attaqué. Les 3 tireurs sont morts. C'était des attaques étrangères sur notre territoire. Nous devons réagir. Alors, sans aucun remords, c'est le gros blockbuster du moment sur Amazon Prime. Je dis toujours Amazon Prime, mais en fait c'est Prime Video, hein, je pense que vous le savez bien, vous l'avez noté à chaque fois. Du coup, gros blockbuster, espionnage, bien burné, bourrin, action, réalisé par Stefano Sollima, qui est derrière la série 000, Gomorrah, tout ça, enfin, et Sicario 2, voilà. Clairement, il est dans son élément, hein, on va dire, il fait le même genre de choses, quelque part, oui, voilà, je sais pas trop s'il le fait bien, parce que j'ai pas trop vu les anciennes choses, je suis pas fan de ça à la base, c'est tiré d'un bouquin de Tom Clancy, je pense que tout le monde connaît bien évidemment, j'ai regardé pourquoi, parce qu'il y a Michael B. Jordan dedans, et j'aime bien. Clairement, on va se le dire tout de suite, j'ai pas aimé, voilà, c'est clair. Ce que je disais la semaine dernière, en ce moment, il y a beaucoup plus de choses que je vois que je n'aime pas, que j'aime, ce qui est rare d'habitude, c'est pourtant tout le contraire. Donc ouais non, j'ai pas aimé du tout. Alors l'action est bonne, ok, mais il y a que ça tout le temps, c'est pan, c'est ça tape, il y a même pas de moment.
un peu plus cool, tout ça. Non, non, c'est ça y va tout le temps, c'est H24. Ouais, bah voilà, moi au bout d'un moment j'aime bien l'action plus super-héros, Avengers, Batman, tout ça, voilà, ça j'adore, mais l'action comme ça, vraiment guerre quoi, en gros Call of Duty, j'ai l'impression d'être Call of Duty, tu me donnes la manette et puis je joue à ça quoi, Battlefield et tout, preuve, un Top Clancy aussi dans les jeux vidéo, enfin bref, non, enfin voilà, pour moi c'est non, ça passe pas, c'est comme Tyler Rake, le film il y a 1 ou 2 mois là sur Netflix qui est sorti avec Chris Hemsworth, c'est pareil, j'ai pas aimé du tout, il y a pas de scénar, hein, comme d'hab, vraiment le scénar il est écrit sur le ticket de métro, Michael B. Jordan joue très bien par contre, ça y a rien à dire, je suis content de l'avoir vu dans un rôle un peu différent. Hâte de le voir dans Creed 3, surtout que c'est lui qui réalise le film, donc ce sera sa première expérience, j'ai bien hâte. Je pense que ça va être vraiment un bon acteur en devenir, mais il faut qu'il se diversifie un peu. J'ai hâte de le voir dans d'autres rôles. Il y a aussi Guy Pearce, qu'on voit pas souvent, qui est excellent. Jamie Bell, qui a bien grandi évidemment depuis Billy Elliot, même si tout le monde va lui parler de ça. Je pense que voilà, il joue bien. Bref, voilà, j'ai pas aimé la façon dont c'est traité, parce que c'est un film qui est pas mon genre, l'histoire, il y en a pas. La musique, il faut noter la musique excellentissime, vraiment très très bonne, là pour le coup, il y a même des moments où je me dis, je m'en foutais de l'action, mais par contre, j'écoutais d'une oreille la musique, comme vous le savez bien, la musique, moi j'adore ça. Donc globalement, bah voilà, j'ai pas trouvé ça terrible. Après, je sais que le film a cartonné, qu'il y a plein de gens autour de moi qui l'ont adoré. Si vous aimez ce genre de film à la base, regardez-le. C'est pas parce que moi j'ai un avis négatif que vous aurez le même. Mais perso, ça m'a pas botté. Allez, on est parti pour le troisième. Oh Seigneur, Lydia, tu te rends compte de ce que tu viens de faire? C'était notre unique traitement donnant une force surhumaine. Tout ce qui compose ton corps deviendra plus fort. Je suis une femme tellement forte! Oh, je me suis détruit l'entrejambe! Est-ce que les filles en ont un? Alors, ce Thunder Force, comme vous le voyez, c'est un film de super-héros, complètement différent de ce dont on a l'habitude, bien évidemment, avec 2 grosses têtes d'affiche, Melissa McCarthy et Octavia Spencer. Je l'ai regardé pour elle, clairement. On va se le dire tout de suite, Melissa McCarthy, on la voit partout, tout le temps. Je l'aimais bien au départ, dans Mes meilleurs amis, vraiment, elle est excellente, c'est là où elle a été révélée au grand public, Les Flingueuses, enfin, ces 2-3 premiers films, elle m'a fait rire, puisque voilà, j'aime bien ce genre d'actrice qui se prend pas au sérieux, sauf qu'au bout d'un moment, quand tu joues un film, 2 films, 3 films, et que tu joues 25, 30, 40 films comme ça, bah c'est nul, voilà, clairement. Donc là, Melissa McCarthy fait du Melissa McCarthy, ça change rien, elle tombe tout le temps, elle fait des... Enfin bref, c'est ridicule. Octavia Spencer, pas mal, puisqu'elle, pour le coup, elle joue un rôle à contre-emploi par rapport à d'habitude, et je l'ai bien aimé, je trouve qu'elle est pas mal là-dedans. Jason Bateman, que j'aime beaucoup aussi dans ce genre de rôle, je vais vous mettre l'affiche, mais il a des pinces de crabe, et il se parodie à mort, et j'ai vraiment trouvé ça drôle. Au final, le film est nul, clairement, hein, je pense que vous en doutez, malheureusement, de toute façon, le film marche pas, les notes sont pourries partout, et moi, j'ai pas un avis différent, c'est nul, mais on a quand même rigolé avec mon meilleur ami quand on l'a vu, parce que ça veut se prendre au sérieux, mais finalement, c'est un échec. Il y a des moments de parodie, il y a des moments, c'est tellement grotesque que ça finit par nous faire rire, mais voilà, dans sa globalité, si vraiment je veux faire une critique sur le fond, sur la forme, le film est nul, c'est pas très bien réalisé, les acteurs... Enfin voilà quoi, à part Octavia Spencer et Jason Bateman, il y a Bobby Cannavale que j'aime bien aussi, mais il est en roue libre, Melissa McCarthy, enfin voilà, je leur dis encore, mais non, c'est plus possible, elle, c'est plus possible. Et du reste, tous les films de Belle Falcon, j'ai regardé sa filmo, sont avec Melissa McCarthy, systématiquement. Donc je sais pas, ils sont peut-être mariés, ils s'aiment peut-être bien, j'en sais rien, je suis pas du tout people là-dessus, mais ils sont tout le temps ensemble, mais s'il vous plaît, arrêtez, enfin je sais pas, je sais bien que ça va pas être le cas, et il y en a sur internet qui parlent de Thunder Force 2, non, et les mecs... Arrêtez tout de suite, arrêtez maintenant. Si vous avez envie de... Enfin, je sais pas, vous faites chier un soir, vous savez pas quoi regarder, des trucs de sérieux, machin, etc. Et que vous voulez un bon gros nanar, enfin... Allez-y, puisque quelque part on finit par se marrer. Mais globalement, on va se le dire, c'est vraiment nul. Allez, on se retrouve pour la conclusion. Eh ben, c'est rare, mais en tout cas, cette semaine... Les Mitchell contre les machines, c'est très moyen. Sans aucun remords, j'ai pas aimé. Et Thunder Force, j'ai pas aimé. Ce qui est très très rare, hein, si vous me connaissiez depuis des années. C'est clair que vous aurez dit, mais Daz, t'as changé là, c'est pas possible. Avant, je mettais des notes assez dithyrambiques aux 3 quarts des films que je voyais. Maintenant, c'est plutôt, voilà, peut-être que je grandis, voilà, je suis peut-être plus nuancé, etc. Enfin bref. Donc cette semaine, ça n'a pas été très concluant. J'ai déjà prévu 2 choses sur 3 au niveau de la semaine prochaine. Rassurez-vous, ça va être beaucoup mieux, ça c'est clair. Notamment une série. Et surtout la réouverture des cinémas la semaine prochaine. La programmation des Gaumont, parce que je rappelle que je
suis abonné au Gaumont depuis quasiment 10 ans, va tomber cette semaine. Donc j'ai hâte de voir quand est-ce que je vais y aller, quel film je vais aller voir. De toute façon, je vous en parlerai. Autre chose aussi, cette semaine, il y a une vidéo qui va popper. Et c'est une vidéo qui va parler jeux vidéo, jeux vidéo, enfin bref. Voilà. J'ai fini Resident Evil 8 et j'ai envie d'en faire un test. D'habitude, les tests se font avant, mais c'est quand les gros youtubeurs reçoivent le jeu. Moi, j'ai pris le jeu comme tout le monde et je l'ai fini, même j'en suis quasiment à 3 fois, donc là, pour le coup, je pourrais bien en parler. Et j'ai envie de faire une vidéo à part avec mon gameplay, comme je l'avais fait pour d'autres, on va dire. Donc voilà, si vous aimez bien les jeux vidéo, stay tuned, comme on dit sur la chaîne. Et sinon, pour les fans de ciné et tout, bah, on se retrouve lundi prochain, comme d'habitude, hein, le petit pouce bleu, le partage, et n'hésitez pas à écrire vos commentaires. J'aime toujours interagir avec vous, comme d'habitude. Et puis, bah ouais, hein, au niveau météo, c'est pas terrible. J'espère que chez vous, ça va aller. Comme d'habitude, profitez des vôtres, amusez-vous bien. Et puis à la semaine prochaine. Allez, ciao!